L'escargot à la bourguignonne, un plat emblématique de la gastronomie française. Alors que la période des réveillons approche à grands pas, un grand chef étoilé de Lyon va vous concocter une préparation originale et croustillante, de quoi vous donner quelques idées qui feront le bonheur de vos invités. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci, vous? Ouais. Jean-Michel Laurin, un grand nom de la gastronomie française. Le chef étoilé a rendez-vous aujourd'hui dans une escargotière située dans le nord de Lyon. Je vais vous montrer ce qu'on a ramassé. D'accord, ok, et ben on y va. Pour l'instant, le chef se fournit chez un escargotier breton, mais pour diversifier son offre, il aimerait aussi s'approvisionner chez des producteurs locaux. Alors, quand on a commencé avec les escargots, on recevait les escargots comme ça. Alors moi, ça sera plutôt, il y a les petits gris et les gros gris, ça sera plutôt les gros gris parce que on a quand même plus de mâche sur ce produit-là. Moi personnellement, c'est ceux que je préfère pour mettre à la carte. Merci beaucoup. Merci Dominique. Vous l'aurez compris, dans son restaurant, Jean-Michel Laurin n'utilise pas d'escargot de Bourgogne, mais du gros gris, une espèce élevée en France. Et quand on a 2 étoiles au guide Michelin, pas question de les servir dans leur coquille. Le chef a bien d'autres idées, comme cette recette spéciale réveillon. On va faire des bonbons d'escargot, donc des escargots qui vont être enveloppés dans une fine pâte à cadaïf, qui va donner un côté très croustillant et assez ludique au plat. Pour faire ces bonbons, le chef a tout d'abord besoin de préparer la persillade. Première étape, émincer les gousses d'ail et les blanchir. On va faire bouillir 3 fois. Pourquoi on fait bouillir 3 fois? C'est juste parce que à chaque fois qu'on fait bouillir, on enlève de la saveur. Et plus on va la blanchir, cette ail, et moins elle va avoir de ce côté agressif. Une 3e fois. Une fois l'ail blanchi, on le mélange avec du persil. Il faut que ça soit assez fin, justement. On passe et on repasse. Voilà. Le moment est venu de poêler les escargots avec un peu de beurre et la fameuse persillade. Vous, on ne sait pas, mais nous, on s'en lèche déjà les babines, et le chef aussi. Ouais, ils sont bien. Et pour donner l'aspect bonbon, le chef va enrouler les escargots dans une pâte qui ressemble étrangement aux cheveux d'ange. C'est une pâte qu'on appelle la pâte à cadaïf, donc qui est utilisée beaucoup dans la cuisine libanaise ou ce genre de cuisine exotique. Ce sont des pâtes qui sont très sèches et qui vont apporter du croustillant. Pendant que les bonbons dorent délicieusement, il ne reste plus qu'à commencer le dressage avec la petite touche du chef, la purée d'ail. Donc là, on va garnir le fond. Ensuite, on va poser les bonbons entre les petites feuilles de persil. Voilà, on les intercale. Et puis comme c'est bientôt Noël, on peut utiliser des petits pics comme ça. Et donc les convives auront le choix de prendre directement le bonbon, de le tremper au centre de l'assiette et de le manger comme ça. Donc bonbon d'escargot avec le beurre d'escargot virtuel. Bonne dégustation. Une recette qui aura l'avantage de surprendre vos invités et peut-être de convaincre les plus réticents à oser manger de l'escargot et à l'apprécier.